Alors là, c'est chaud, hein. On avance à une vitesse super vite, hein, du 1000 km/h, mais à l'envers, en fait, à reculons. Un enfant de 8 ans, mais je comprends pas, en fait, hein. Apologie au terrorisme. À un certain âge, je peux comprendre. Parce qu'on n'a pas à être pour des meurtres ou des choses comme ça, peu importe les meurtres. Mais un enfant de 8 ans... Non mais c'est marrant, franchement c'est marrant là. Je travaille avec les enfants, je peux vous dire qu'il y a des apologies dans tous les domaines. Ça veut dire apologie de violence, hein, parce qu'il a dit je vais te tuer. Oh, ça veut dire il est pour les tueurs, hein, attention. Non, parce que l'école au départ c'est aussi fait pour éduquer un minimum l'enfant, lui montrer ce qui est bien et ce qui est pas bien. L'enfant il a dit une bêtise. Ouais, il a dit une bêtise. Mais quel enfant n'a pas dit de bêtises? Et je suis sûr, pour dire la vérité, que dans toutes les écoles du monde, il y a des enfants qui ont dit des bêtises du même genre. On fait quoi? On emmène tout le monde au jugement? Hein, ouais, on va tous les juger. Oh, ça va être la maternelle, on va embaucher des animateurs en jugement maintenant. Hein, je peux venir? Et ce qui commence à rendre fou les gens aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens arrêtés par rapport à ce qu'ils ont dit, et il y a peu de gens qui sont arrêtés par rapport à ce qu'ils ont fait. Il y a des gens qui tapent, qui violent, qui font des choses de malade, et qui n'ont pas une peine si grosse que ça. Bientôt, la majorité en France, ça va être à 8 ans. Tu peux aller en tôle, tu peux te faire juger, ça n'a aucun sens. Franchement, j'aurais jamais pensé un jour qu'on en arriverait là. Voilà. Donc nous maintenant on cherche des coupables, on cherche des gens mauvais, on cherche des terroristes partout. Moi par exemple je travaille avec les enfants, donc je sais ce que c'est. Et un enfant dans la même phrase, il peut être pour le bien et pour le mal en même temps. Tout dépend de ce qu'il entend et tout dépend de la manière dans laquelle tu vas l'emmener dans un sujet. Par exemple un enfant à cet âge-là, il suffit de lui dire « c'est bien de faire ça, hein, c'est bien ». Bah lui il va te répondre « oui c'est bien ». Mais si juste après tu lui dis pas vrai que c'est pas bien de faire ça, et ben lui il va te dire ouais c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il aura pas encore créé de personnalité. Il construit. Mais pendant sa construction, un enfant il s'amuse, il fait des bêtises, il dit des bêtises, il aime sortir du lot pour faire rire les gens et tout ça. Mais en aucun cas un enfant de 8 ans aura l'idée de tuer ou de faire du mal. C'est pas dans la nature. Dès qu'il voit quelque chose de violent, il est touché. C'est quand même grave d'emmener un enfant au jugement. C'est limite plus dangereux de l'emmener au jugement. Et limite lui, à un moment en grandissant, il va commencer à se dire que c'est vrai, je suis dans un jugement. Ah, peut-être que je suis en fin de compte un terroriste. Et peut-être que les personnes qui l'ont emmené sont en train de créer en lui une forme de méchanceté. C'est comme mettre un beau fruit au milieu de plein de fruits pourris. À un moment, le fruit devient pourri. Donc si un enfant, on fait la même chose et qu'on commence à le considérer comme... attends, l'enfant, il va rentrer chez lui, tout le monde va le regarder, tout le monde va se dire c'est bizarre, dans son école, tout le monde va le prendre pour un terroriste. À un moment, il va se mettre dans cette case et ça se trouve, il va être méchant, peut-être. Faut faire attention, parfois, à croire que la justice n'a aucune psychologie des choses. Le mal, c'est mal. Faut le juger. Le bien, c'est bien. Mais un enfant reste un enfant. Hein, on va pas dire à un enfant si tu fais pas le bien, tu vas aller au juge. Ça n'a aucun sens. Donc un enfant il peut dire les plus grosses bêtises et penser son contraire. Et inversement. Après, je peux comprendre aussi que l'école a voulu convoquer les parents par rapport à un fait qui a été dit qui est grave. Oui, d'accord. Là, on convoque les parents, on discute avec les parents, mais c'est entre l'école et les parents après. Maintenant, ok, si on voit les parents qui arrivent et qui commencent eux aussi à dire que là, il faut tuer, là, on va entamer des nouvelles démarches, j'imagine, c'est normal. Et puis, il y a beaucoup de gens aussi qui viendront dire l'enfant répète ce qu'il entend à la maison. Oui, c'est vrai, mais parfois il est plus à l'école qu'à la maison. Donc on sait plus ce qu'il répète. Donc voilà, faut réfléchir hein, à croire que parfois notre justice ne réfléchit pas trop en fait, à croire qu'elle est braquée et dès qu'on entend un mot, c'est l'alarme. Ça rend fou. Ah, terroriste en tôle. Donc voilà ce qui se passe. En 2015, à la télé, on nous a montré clairement des clichés en montrant les visages, en montrant leur origine et en montrant leur religion. Et le mouton, qu'est-ce qu'il fait devant sa télé? Waouh! Ah, des Arabes, des musulmans. Ah, tiens, je connais un musulman là-bas, il a l'air méchant, il a une barbe. Alors qu'en fin de compte, combien de personnes se sont fait agresser par des personnes étant en camis avec une barbe? Honnêtement, une personne qui sort de la mosquée, est-ce que ça a déjà agressé des gens? Vous avez déjà vu des personnes comme ça agressées, si ce n'est à la télé ou dans les films? Donc faut faire attention. Oui, pour la justice, non pour les gens teubés, parce qu'à un moment, faut dire la vérité, c'est être teubé, c'est traumatiser un enfant de faire des choses comme ça. Le terrorisme doit être jugé, le terrorisme n'a pas d'origine et le terrorisme existe dans tous les pays du monde. Il y a du terrorisme partout. Quand on voit dans certains pays des personnes hautement placées de la politique dire des choses en étant fiers d'avoir tué des personnes, être invité en France, main dans la main, tranquille, pour une marche de la paix, pour des choses comme ça, c'est grave. C'est grave. Mais là, il n'y a pas d'apologie au terrorisme, non. Là, il y a des faits. C'est clairement dit et c'est clairement fait. Mais non, nous ce qu'on aime, c'est s'occuper des enfants de 8 ans. Et attention, c'est toujours les mêmes, c'est toujours ceux-là qu'il faut regarder, et c'est eux les dangereux. C'est ça qu'ils veulent nous dire, en fait.
C'est tout. Alors que le danger, il existe partout. Des viols, il y en a tous les jours. Des vols, il y en a tous les jours. Des meurtres, il y en a tous les jours. Et c'est grave, grave, grave qu'il existe ces choses-là. Autant que ce soit des musulmans, autant que ce soit des chrétiens, autant que ce soit des juifs, autant que ce soit des athées. C'est grave dans tous les cas. Mais à un moment, il faudrait réfléchir et les écoles savent faire leur travail en convoquant les parents, en discutant avec eux comme une autre bêtise. Maintenant, un enfant, il y a un fait qui existe aujourd'hui, comme ce qui s'est passé par exemple avec Charlie Hebdo. Les enfants, ils voient ça, un moment ils en rigolent, un moment ils sont touchés. Si on leur parle d'une manière à les toucher, ils seront touchés. Si on leur parle d'une manière à en rigoler, ils vont rigoler. Un enfant, c'est comme ça. Et même des adultes parfois. Mais l'adulte, lui, ok, il est responsable. Un enfant de 8 ans, à part faire du mal à sa famille, lui faire du mal pour quelque chose qu'il a dit, qui peut-être ses copains ont rigolé et ont dit la même chose, on fait quoi? On les embarque tous? Ça n'a aucun sens à mon goût, et honnêtement, on devrait se consacrer à des réels problèmes. Alors avant de s'en prendre à des enfants qui n'ont que parlé, faudrait plutôt s'en prendre à des adultes qui ont agi surtout. Tout le monde sait que moi je suis pour cette paix, que je suis pour que tout le monde se serre la main, pour que le mal soit jugé, mais le mal sans cliché, le mal sans amalgame, sans mélanger les origines. On est tous une équipe de foot avec le même maillot, mais avec des sponsors différents. Enfin voilà, prenez soin de vous et la paix sur vous.